Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil, guidance intemporelle. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage que j'avais envie de vous proposer, que j'ai appelé quelle part de vous ont besoin de se manifester aujourd'hui pour votre plus grand bien. Donc voilà, c'est pour aller chercher en soi des facettes de votre personnalité qui ont besoin aujourd'hui d'émerger pour vous faire avancer sur votre chemin. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous le sentez, voilà, que ça a besoin d'émerger. Pour d'autres, ça reste vraiment dans l'inconscient. Donc j'avais envie de vous permettre de mettre en lumière ça aujourd'hui chez vous grâce à ce tirage. Donc ça concerne les hommes et les femmes, hein, puisque je vais utiliser le jeu féminitude en grande partie également. Et féminitude, hein, c'est pour aller vraiment chercher dans son féminin sacré les parts qui sont plus dans la réceptivité, qui sont plus intuitives. Donc ça concerne bien évidemment les hommes également. Donc écoutez, pour le choix numéro 1, merci de votre présence. On va commencer. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement et puis c'est parti. Alors on va commencer avec les cartes lumière. Les cartes lumière, on va aller voir un petit peu les cartes lumière de Lise Bartoli. J'aime beaucoup cet oracle. Et je vais demander 2 cartes pour nous révéler, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, les 2 parts, les 2 facettes de vous qui ont besoin d'être mises en lumière aujourd'hui. C'est parti. Je vais demander 2 cartes, celle-ci. Et puis celle-ci. Alors, la première, la réconciliation. Et la deuxième, l'injustice. Alors, la réconciliation, c'est une carte de transformation. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Voilà, je vous montre la carte. Là, le petit zoom se fait. Et puis l'injustice. Alors, de quoi nous parlent ces cartes? Alors, si je prends la première facette qui ressort, donc on y voit de 2 parts, hein, 2 personnes qui se prennent dans les bras et puis au-dessus de leur tête, 2 petits oiseaux qui sont en train de se faire des bisous. Aujourd'hui, il y a certainement ici dans le groupe numéro 1 des personnes qui ressentent une dualité intérieure. Comme s'il y avait, vous savez, le petit ange et le petit démon, il y a quelque chose, on a envie d'y aller, et puis il y a une autre part de nous qui nous retient, qui nous tire vers l'arrière. Hein. Pourtant, la part qui a envie d'y aller a vraiment envie d'y aller, hein. Mais il y a vraiment cette dualité, un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. Et je ressens ça beaucoup chez vous. Et ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est justement de rassembler ces 2 parts de vous. Alors ça peut être un côté lumière et un côté ombre, hein, de pouvoir les réunir. Alors moi, ce que je demande toujours, c'est avant de rejeter une part d'ombre, c'est de la reconnaître. Et une part d'ombre, souvent en nous, elle a besoin d'amour. Donc pouvoir, plutôt que de la rejeter, lui apporter toute notre attention et l'écouter aussi, hein, écouter son message à notre part d'ombre. Hein. Alors notre part d'ombre, hein, ça va être la part, par exemple, que l'on rejette, ça va être la part qui nous permet qui ne nous permet pas justement d'avancer, qui va nous tirer un peu vers le bas, qui va peut-être être jugeante. Mais voilà, ces parts d'ombre, elles ne sont pas là pour rien, hein, donc elles ont besoin d'être mises en avant, et des fois ça permet de retrouver aussi un équilibre. Et là, le fait qu'il y ait la réconciliation, qu'on vous demande de vous réconcilier avec vos parts d'ombre, il y a certainement en vous un rééquilibre à avoir. Alors ça peut être dans un couple intérieur. Le couple intérieur, ça va être
deux facettes opposées, hein. Par exemple le fort ou la forte et puis la vulnérable à côté. Ça peut être la généreuse et la radine, ça peut être la gentille et la méchante, hein, ou le gentil et le méchant. Voilà, ce sont deux facettes opposées mais très complémentaires. Et des fois, ces facettes, dans ce couple intérieur, il y a des déséquilibres importants. Et là, on vous demande peut-être, dans une des facettes, voilà, s'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit tout de suite, hein, dans ce couple intérieur, n'allez pas chercher plus loin, hein, c'est qu'on vous envoie aussi l'information. Ça peut être aussi la réconciliation du féminin et du masculin sacré, donc des personnes qui vont avoir beaucoup d'idées, qui vont avoir beaucoup d'inspiration, envie de créer, envie de faire des choses. Et puis il y a le masculin sacré, donc l'action qui ne suit pas. Donc là, pareil, on demande un rééquilibre, on demande de vous réconcilier avec ces deux parts de vous, hein, le féminin et le masculin sacré, pour que vraiment il y ait ces idées qui descendent et puis que ce soit matérialisé dans la matière. Je ressens aussi des personnes qui ont besoin d'être aimées là. Voilà, c'est ce qu'on m'envoie. Il y a un manque d'amour. Des personnes qui ressentent un manque d'amour, hein, même envers elles-mêmes. Hein. Oui, l'amour de soi va être importante aussi. Hein. Voilà, il y a cette part-là aussi qui vous appelle d'être un peu plus en amour avec vous-même, d'être peut-être moins exigeant. Ok. Et puis la deuxième part, alors l'injustice. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Donc là, on révèle chez vous une part de vous qui fait partie du côté donc émotionnel et on vient révéler la blessure d'injustice, certainement. Alors la blessure d'injustice, le besoin qui correspond à la blessure d'injustice, c'est le besoin de reconnaissance. Ce sont souvent des personnes qui ont manqué de reconnaissance étant petits. Alors, ce n'est pas de la reconnaissance publique ou quoi que ce soit, hein, c'est être reconnu dans sa propre existence, en fait. Hein, le fait d'exister, de se sentir exister, de se sentir présent. Voilà, quand on a la blessure d'injustice, on a besoin que les gens nous reconnaissent. Et là, il y a peut-être cette part de vous qui a besoin d'être reconnue. Alors le mot injustice, on attire mon attention dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vivez justement des situations où l'injustice est très présente? Alors, cette carte, elle est représentée avec un piano, des notes de musique. Voilà, si ça peut parler à quelqu'un, il y a une personne comme un artiste, hein, il y a un artiste là, comme s'il y a quelque chose qui vous échappait. Comme si vous aviez eu un son de cloche et on vous a... il s'est passé autre chose. Voilà, comme s'il y avait quelque chose de prévu et il y a eu autre chose qui s'est mise en place. Voilà, soit un engagement qui n'a pas été tenu, mais en tout cas, on vous dit de pas que ça ne vienne pas toucher l'estime de vous. C'est votre blessure d'injustice là qui s'active, mais ça n'a rien à voir avec vous. N'en faites pas une affaire personnelle. Hein, je pense aux accords Toltec. C'est la situation qui est comme ça, et pensez que de toute façon, tout ce qui arrive a un sens, et même ce qui n'arrive pas, hein, dans ce qu'on souhaite, a un sens également. Donc ne prenez pas trop à cœur ce que vous pensez être une mauvaise surprise pour vous, parce que ça doit être comme ça sur votre chemin. Donc là, pour vous, groupe numéro 1, déjà pour commencer, les parts de vous qui demandent à se manifester pour votre plus grand bien, c'est retrouver l'équilibre dans un couple intérieur, mais certainement féminin, masculin, sacré, hein, retrouver l'équilibre entre tout ce que vous rêvez de faire, toutes vos inspirations et tout ce que vous mettez dans la matière, et puis la blessure d'injustice, voilà, avec un besoin d'être reconnu, de se sentir exister. Ok. Alors,
Ensuite, je vous propose de continuer ce tirage avec, avec quelques cartes de tarot. Voilà, donc j'utilise le tarot de la magie verte d'Anne Moura. Alors, on va venir voir un petit peu quelle énergie en vous, quelles énergies, quelle part de vous ont besoin d'être mises en lumière. Oh, bah alors là, ça fait beaucoup, beaucoup. Hein. Donc, je remets. Bon, celle-ci, elle est tombée, donc je vais la garder. Je vais en demander 3, s'il vous plaît. Je vais en demander 3. Hop. Alors, nous avons le 9 de Pentacle, donc le 9 de denier. Nous avons la Reine de Pentacle. Et nous avons la 7 de calice, donc 9 de denier, reine de denier, et puis la 7 de coupe. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Donc la 9 de pentacle, hein, ça va être tout ce qui est abondance, la sécurité, la stabilité, l'indépendance. Voilà, on est dans quelque chose où on a besoin peut-être dans votre fort intérieur. Est-ce que vous avez besoin de justement de retrouver cette énergie d'abondance, de vous sentir plus en sécurité financière ou autre, hein, ça peut être sécurité amoureuse, mais là on n'est pas sur du 9 de coupe, hein, on est sur du 9 de denier, donc c'est plus le matériel, hein, qui est mis en avant. Donc il y a peut-être ici des personnes qui sont dans la peur de manquer, donc on vous demande de vous reconnecter à la gratitude, à l'abondance tous les jours, voilà, de penser abondance, de ne pas vous connecter à vos peurs, mais vraiment de vous connecter sur cette énergie d'abondance. C'est ça qui ressort. Hein. Concernant la reine de denier, alors là on est sur pareil, hein, de l'autonomie, on va être sur une personne qui envoie beaucoup d'amour pour les autres, hein, qui a une certaine sagesse. Hein. Voilà, moi ça me fait penser beaucoup à la mère, hein, qui est bien ancrée, qui est souvent généreuse. Alors je vous ai pas montré les cartes. Alors la 9 de pentacle. Et puis la reine de pentacle. Vous voyez, cette femme, elle est posée, quoi. Hein. Elle est posée, elle a un gros denier sur elle, elle a un panier à côté d'elle qui est très abondant, hein, qui est rempli, et puis elle est adossée à un arbre, hein, donc on sent qu'il y a de l'ancrage. Alors peut-être que la personnalité, l'énergie qui a besoin aussi d'émerger chez vous aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus d'ancrage aussi. Est-ce que vous manquez pas d'ancrage aujourd'hui? Est-ce que vous n'êtes pas trop dispersé? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez fatigué? Est-ce que vous sentez que votre énergie, voilà, vous la mettez un petit peu partout sans spécialement avoir de résultats concrets dans l'énergie que vous mettez dans tout ça? Donc là, il y a peut-être, voilà, aussi un besoin de se recentrer, de se poser chez vous. Et puis la 7 de calice, hein. Donc là on est sur de la 7 de coupe. Alors je vous montre. Alors là, la 7 de coupe, on est dans des opportunités un petit peu qui sortent un petit peu de l'ordinaire, un petit peu excitante, hein, on est dans la tentation, on est dans les rêves. Donc là, j'ai certainement des personnes qui ont justement des rêves un petit peu hors du commun ou un petit peu originaux, qui vraiment sentent ce feu en elles, hein, et peut-être qu'il y a des difficultés à les accepter, hein, ces rêves. Peut-être que vous n'osez pas. Voilà, on parle beaucoup avec cette carte aussi, hein, de projets créatifs. Hein. Il y a vraiment de la créativité. On voit cette
ce personnage qui est entouré par plein de petites fées, par des papillons. On sent que ça a envie d'émerger, on sent qu'il y a plein d'idées qu'on vous souffle à l'oreille pour que ça arrive jusqu'à que vous entendiez votre petite voix. Les coupes demandent à être remplies et vous vraiment vous êtes tenté, vous vous posez la question: est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Voilà, il y a cette sous-personnalité, cette facette de vous qui vit en vous aujourd'hui. Je pense que il y a beaucoup de choses à l'intérieur que vous avez envie de mettre en place. Alors est-ce que vous l'écoutez? Est-ce que vous en avez peur? Est-ce que vous ne savez pas comment faire? Mais en tout cas, je vous invite à l'écouter davantage, cette part de vous. Donc de travailler sur l'abondance, de travailler sur l'ancrage, et puis d'écouter cette part de vous également, qui a plein d'idées. Et peut-être que ces projets que vous avez, ils sont pas aussi fous que vous ne le pensez, et ils sont certainement possibles. Car tout est possible en fait. Voilà, alors ça dépend aussi du temps. On peut mettre un projet en place dans le temps. Tous les projets ne se font pas du jour au lendemain. Donc peut-être organiser ou commencer quelque chose dans tous les rêves que vous avez dans votre tête, faire peut-être le tri un petit peu aussi dans vos esprits, dans vos rêves, pour donner des priorités. Ça peut être ça aussi. Ok. Donc ça nous a donné un petit peu plus d'informations. Et puis on va finir ce tirage avec le jeu Féminitude. Donc là on va aller chercher, pareil, une part de vous qui a aujourd'hui besoin d'être mise en lumière. Voilà, alors ça peut être une part de vous inconsciente. Voilà, on va se laisser porter. Voilà, quelle part de vous a besoin de se manifester aujourd'hui chez vous? Je vais en tirer qu'une. Voilà, parce que j'ai envie de vous lire ce qu'il y a dans le livret. Il y a pas mal d'informations intéressantes dans ce livret. Alors, nous sommes sur la prière. Alors la prière, la carte numéro 5, donc dans le tarot, c'est le pape. Donc là, on est sur le guide spirituel, on est sur des personnes qui cherchent vraiment à donner un sens à leur vie. On est dans la moralité, dans la spiritualité. En tout cas, on a envie. Il y a vraiment cette notion de philosophe, de guide. Voilà, quelqu'un de sage et qui a envie d'aller vers la spiritualité. Alors il y a peut-être pour vous, justement, cette envie d'un peu plus de spiritualité dans votre vie. En tout cas, il y a cette part de vous qui vous appelle. C'est votre guide intérieur qui vous appelle pour peut-être vous intéresser à des connaissances plus spirituelles, peut-être besoin de faire des rituels, peu importe dans quel domaine, mais pour vous ancrer un peu plus, voilà, pour matérialiser une intention, ça peut être ça aussi. Voilà, on y voit une bougie, le personnage est devant une bougie, voilà, il est dans la prière. Alors ça parle aussi de vos intentions. On vous demande, là je vois un œil, donc voilà, peut-être développer aussi le chakra du troisième œil, ouvrir votre troisième œil. Donc ça peut être dans des soins énergétiques, ça peut être, voilà, vous avez des petites méditations guidées sur YouTube concernant le troisième œil qui sont très très bien. Donc peut-être ouvrir votre troisième œil, ça peut être ça. Dans vos prières, peut-être faire attention à ce que vous demandez. Ne demandez pas ce que vous ne voulez pas, mais demandez ce que vous souhaitez. Voilà, je vois un signe, donc on vous guide. Il y a vraiment cette part de vous qui a besoin d'émerger.
peut-être des personnes qui ont envie de se connecter un petit peu plus, qui ont envie de prendre un peu plus le temps de se connecter au divin, à des forces supérieures, hein. D'être un peu dans leur intériorité, d'écouter davantage leur petite voix. Voilà, cette part-là, elle a envie d'émerger chez vous. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura permis de mettre un petit peu plus en lumière ce que vos parts de vous ont besoin de vous faire ressentir pour continuer à avancer sur votre chemin. Tenez-en compte ou n'en tenez pas compte, tenez compte de toutes les parts de vous qu'on a pu voir là, ici, ou en partie seulement, hein. Il n'y a pas de souci, prenez que ce qui résonne en vous. Mais en tout cas, voilà, ces parts-là, souvent, elles peuvent être conscientes ou inconscientes, vous pouvez les sentir, hein, qu'elles ont envie d'émerger, ou alors pas du tout. Donc, sur celles qui se sont ressorties et que vous ne vous sentez pas du tout concerné, avant de les rejeter, peut-être interrogez-vous, voilà, à se dire où j'en suis avec cette facette de moi. Voilà, bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée, je vous remercie pour votre présence. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker ma vidéo, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, pour recevoir d'autres vidéos. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour ce nouveau tirage que j'avais envie de vous proposer, que j'ai appelé « Quelles parts de vous ont besoin de se manifester pour votre plus grand bien ?» Donc, ces parts de vous qui, vous savez qu'on a plusieurs facettes, hein. Alors ça peut être des parts de vous que vous sentez avoir envie d'émerger en ce moment, ou alors ça peut être des parts de vous qui sont complètement dans votre inconscient, et puis qu'on va essayer de ressortir, de mettre un petit peu en lumière à travers ce tirage pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Et puis, écoutez, vous prendrez ce qui résonne en vous, vous en prendrez tout ou partie, voilà, interrogez-vous sur les facettes qui ne vous parlent peut-être pas du tout, voilà, avant de les rejeter, interrogez-vous, vous en êtes avec celle-ci. Et puis, j'espère que ça vous aidera à continuer à avancer sur votre chemin. Donc, c'est parti pour le choix numéro 2. On va commencer avec les cartes lumière de Lise Bartoli. Et je vais demander 2 parts de vous. Ça saute vite, ça saute très très vite. Alors, pour le choix numéro 2, les facettes de vous qui ont besoin d'être mises en lumière aujourd'hui. Le vieux sage. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Elle est belle cette carte, hein. De toute façon, elles sont toutes belles ces cartes. Et puis l'autre, l'infirmière. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Ok. Alors là, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport aux parts de vous qui ont besoin justement d'être mises en lumière? Aujourd'hui, avec le vieux sage, j'ai vraiment le sentiment que j'ai des personnes ici qui ont encore des croyances limitantes qui les empêchent vraiment d'être eux-mêmes. Il y a vraiment des choses à lâcher pour vraiment manifester la personne que vous êtes aujourd'hui. Et le fait que ce soit un vieux sage, c'est comme si j'avais ici des personnes qui avaient déjà fait un gros boulot sur elles-mêmes, hein. Mais on n'est pas encore au bout. Il y a encore des croyances qui font que vous êtes freiné pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser.
Et aujourd'hui, on appelle en vous, on met en lumière la facette du vieux sage en vous, hein, de la personne qui va être posée, bien en place avec elle-même, dans sa propre lumière. Hein. On voit que ce personnage, il a un canal de lumière là qui est juste derrière lui et juste au-dessus de sa tête comme ça. Hein. Donc j'ai des personnes ici qui sont très connectées. Hein. On a la lune aussi. Hein. Donc ils sont vraiment dans cette réceptivité, dans ce côté intuitif. Et puis, vous voyez, il écrit dans le sable. Donc quand on écrit dans le sable, ce ne sont pas des choses qui restent. Et là, ce qu'on a envie de vous dire, en tout cas ce qui me vient pour moi, c'est d'accepter l'impermanence, d'accepter que tout ne soit pas comme vous l'avez décidé. De ne pas vous attacher au résultat, de lâcher prise. Vous voyez, il écrit des choses, voilà, qui l'inspirent. Et il s'en détache parce qu'il va y avoir certainement voilà, le vent qui va recouvrir tout ce qu'il a pu écrire. Et c'est pas grave, c'est OK pour lui. Donc là, on vous demande vraiment de laisser émerger en vous la personnalité qui va un petit peu réussir à accepter de lâcher prise, de se détacher de ses croyances, de ses conditionnements. La personne qui va être un peu plus posée, qui va être moins dans le contrôle, qui va être OK avec ce qu'on lui envoie, voilà, en se disant OK, si c'est comme ça, tout est juste. Et ça vous promet, voilà, il y a un oasis hein, derrière, hein, ça vous promet vraiment de belles choses. Le jour où vous allez lâcher vos conditionnements, ça va vraiment vous faire du bien. Laissez émerger le vieux sage en vous. Et puis l'ombre, l'infirmière, à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Donc là, on a certainement aussi des sauveurs et des sauveuses hein, qui s'occupent beaucoup des autres. Voilà, hein, donc on vient mettre en lumière votre côté infirmier, infirmière. Est-ce que vous pensez à vous aussi? Est-ce que vous pensez un petit peu à vous dans le chemin que vous empruntez aujourd'hui, ou est-ce que vous êtes beaucoup plus tourné vers les autres, à voir comment vont les autres, à s'inquiéter pour les autres, à être toujours disponible pour les autres. Et là, on met vraiment en lumière que il va être temps de penser aussi à vous un petit peu beaucoup pour revenir à l'équilibre. Parce que je sens que parfois, vous devez vous dire tout ce que je fais pour les autres et moi, quand j'ai besoin, il n'y a pas grand monde. Donc, ce qu'on veut mettre en lumière là, c'est que soyez présents, vous, pour vous-même. C'est ça qui va être important. Alors, c'est marrant parce que là, il y a des palmiers sur la première carte et là, il y a un poster avec des palmiers aussi. C'est peut-être aussi des personnes ici qui ont besoin de vacances. Voilà, est-ce que vous n'êtes pas justement trop dans l'action en ce moment? Peut-être qu'on vous demande aussi de vous poser, de prendre un petit peu de vacances, un moment de pause pour vous. Et puis là, il y a la lune et là, il y a le soleil. De retrouver hein, vraiment cet équilibre. Hein. On le sent qu'il y a ces équilibres à retrouver à l'intérieur de vous. Hein. Donc, pensez à la sauveuse ou au sauveur que vous êtes. Analysez un petit peu comment vous fonctionnez avec les gens. Et puis, essayez de vous apporter au moins autant que ce que vous apportez aux autres. En tout cas, c'est ça qui a vraiment besoin d'être mis en lumière chez vous aujourd'hui. Ok. Ça, je vais le mettre là. Alors, on va continuer avec quelques cartes du tarot de la magie verte. Alors, on va demander 3 cartes du tarot de la magie verte pour voir un petit peu les énergies qui ont envie d'être mises en lumière chez vous, groupe numéro 2.
Alors, une deuxième carte, s'il vous plaît. Et puis une troisième. Bon, là, ça fait beaucoup. Ben, je vais prendre celle-ci qui est retournée. Hop. Alors, nous avons la 7 de calice. Ah, c'est rigolo, elle est sortie déjà dans un tirage. Donc, la 7 de calice, hein, c'est la 7 de coupe. Nous avons le chevalier d'Atamé. Donc, c'est le cavalier d'épée. Et puis, nous avons la sorcière, hein, qui correspond au battleur, hein, dans le tarot de Marseille. Alors, les énergies qui ont besoin d'émerger chez vous, en tout cas les facettes de vous. Donc, le 7 de coupe, ça va être tout ce qui est... on a beaucoup de rêves à l'intérieur de la tête, on est tenté par plein de choses, on a envie d'aller vers de nouveaux chemins, vers de nouvelles possibilités. On sent qu'il y a des opportunités autour de nous qui sont très excitantes, on a vraiment envie d'y aller, hein. Il y a vraiment cette envie, ce feu intérieur, voilà, qui brûle en vous et qui a vraiment envie de faire les choses. Mais pour l'instant, voilà, ça reste au niveau du rêve, hein. Donc j'ai des personnes aujourd'hui ici qui ont une réceptivité et une créativité qui est très importante. Maintenant, si ça s'est mis en lumière aujourd'hui pour vous, la question est, est-ce que vous avez commencé à réaliser vos projets créatifs, à aller vers ce que vous souhaitez vraiment, vers ce qui est en train de naître en vous? Voilà, ce qui vous donne envie, hein, d'y aller, hein. Alors, le cavalier d'épée. Alors là, on parle de... là, on a un homme qui est sur son cheval, hein, avec son atamé là qu'il brandit. Alors là, on est dans l'action, hein. Dans l'action, dans la détermination. Voilà, on a des gens qui ont peut-être aussi besoin de défendre une cause, hein. Donc là, la facette qu'on met en lumière chez vous, bah, c'est de passer à l'action, hein. Voilà, hein, d'être vraiment déterminé, vous avez envie de changer, voilà, vous avez plein d'idées ici avec la 7 de coupe. Là, le cavalier d'épée vous invite vraiment à vous dire, allez, on monte sur le cheval et on y va, hein. Là, le cheval, il est au galop, hein. Il n'est pas à l'arrêt. Donc là, il y a besoin de retrouver cet équilibre, hein, entre toutes les idées que vous avez dans la tête et puis l'action à mettre en place. Et puis, nous avons la sorcière. Voilà, la facette de vous, la sorcière, hein, donc qui correspond au battleur. Elles sont belles, ces cartes, hein. Alors là, pareil, hein, on est dans un besoin de changement, on est dans vraiment des nouveaux projets, on est dans l'activité, le début de quelque chose, hein. On a besoin de nouveautés, on a besoin d'essayer des choses. Voilà, vous voyez, elle est avec son chaudron, hein, elle est en train d'essayer des choses, peut-être des nouvelles potions. Il y a besoin de commencer quelque chose de nouveau pour vous. Donc c'est pour ça que toutes ces idées que vous avez en tête là, et puis l'action qu'on vous demande d'avoir, hein, alors moi je mettrais cette carte un peu au milieu en fait, hein. Voilà, avec toutes les idées que vous avez, pouvoir organiser, essayer différentes choses. Voilà, il y a les petits pas par petits pas, hein, dans les nouveautés que vous allez mettre en place. Vous avez toute l'aptitude pour, hein, vraiment, hein. Il y a des nouveaux projets qui ont besoin d'émerger chez vous, et puis de voir comment vous pouvez les mettre en action, comment vous pouvez les matérialiser dans la matière.
Voilà, alors là, pour ces parts-là, eh bien on va continuer avec le jeu de la féminitude. Alors, donc ça concerne bien évidemment les hommes aussi, hein. Je vais demander une seule carte, une part de vous qui a besoin d'être mise en lumière, hein. On va finir par ça, choix numéro 2. Ça fera déjà pas mal de parts de vous mises en lumière, hein. Donc il y aura déjà de quoi faire. Alors, de quoi ça nous parle? On est dans la joyeuse. Ok, alors là, il y a un bel attrape-rêve qui est au vent. Il y a une femme qui danse, c'est très coloré. Je vous montre la carte. Voilà, elles sont belles, hein, elles sont vraiment belles ces cartes, hein. Donc c'est la carte numéro 8. Donc là, on est dans une facette de vous qui va être pleine de couleurs. Il y a des petits soleils, il y a 3 soleils au-dessus là. On est plus dans une énergie solaire, une énergie où on a envie d'être dans l'action, où on danse, où on se met en mouvement. Voilà, il y a peut-être la facette de vous qui a besoin d'émerger aujourd'hui, c'est la facette de vous qui a besoin de se mettre en mouvement justement. Et puis de danser avec toutes ces couleurs. Voilà, de vous retrouver aussi. De retrouver vraiment celle que vous êtes sous toutes vos facettes, en tout cas sous toutes les facettes que vous avez vraiment envie de mettre en lumière aujourd'hui. Voilà, elle danse, elle regarde vers le haut, hein, elle regarde ce joli attrape-rêve, et puis dans cet attrape-rêve, hein, il y a tous ses rêves aussi, hein. Voilà, c'est comme si elle allait de plus en plus avec sa danse, elle s'élevait de plus en plus pour atteindre ses rêves. Donc là, on sent qu'il y a besoin d'une émergence, d'une part de vous qui a besoin de réaliser ses rêves. Voilà, avec les cartes d'avant, hein, il y a vraiment besoin de cette émergence chez vous, de réaliser vos rêves. Alors, je vais vous lire une partie de la joyeuse pour vous donner peut-être plus d'informations. Alors, cette carte solaire de la joyeuse est la 8e carte de cette série. Le 8 est le chiffre de l'équilibre. Notre corps lui aussi porte en son centre un équilibreur, le cœur qui frappe joyeusement au rythme de notre tambour. La joyeuse est dynamique, les 1000 feux de son exaltation suffisent pour nous réchauffer. Sa danse est large et fluide comme les ailes déployées d'un oiseau. La joyeuse s'apprête à prendre l'envol de sa créativité authentique car elle est parvenue à la reconnaissance d'elle-même. Elle a su faire confiance à ses dons personnels tout en étant consciente des besoins du monde. Elle a enraciné sa créativité dans sa terre féminine réceptive, aimante et sage. Le temps et ses gestations lui ont permis de mûrir ses projets. Elle sait faire confiance à son chevalier et à la femme castor qui l'aideront tous deux à créer et à se créer. Vous voyez, on revient à la carte du chevalier aussi là. Elle éprouve un immense contentement devant l'œuvre qu'elle va engager, car sa joie sereine et nourricière la portera jusqu'au rêve de tous ses accomplissements. Comme la joyeuse de cette carte, pour être joyeux, nous devons réaliser en nous l'union entre notre personnalité, c'est-à-dire nos dons, notre créativité et notre âme, qui nous insuffle avec amour notre mission. Ainsi reliés, nous pouvons prendre place dans la danse de la vie. Donc les mots-clés de cette carte, joie, plaisir, allégresse, légèreté, jubilation et danse de la vie. Donc là, on retrouve cette énergie hein, de laisser émerger dans votre vie la joie, tout ce qui a besoin dans vos couleurs, hein, dans vos couleurs chaleureuses de la joyeuse, hein, tout ce qui a besoin d'émerger aujourd'hui pour vous sentir bien. Ok. Eh bien écoutez, j'espère que ces différentes parts de vous qui ont été mises en lumière aujourd'hui vous apporteront
vous permettront un pas de plus sur votre chemin en tout cas. Prenez ce qui résonne, mettez en action ce que vous avez besoin de mettre en action. Voyez ce qui a été mis en lumière et dont vous n'aviez pas conscience. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, eh ben, je vous invite à mettre un petit pouce bleu pour soutenir ma chaîne et je vous en remercie. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. J'espère que vous allez bien pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage que j'avais envie de vous proposer et que j'ai appelé quelle part de vous ont besoin de se manifester aujourd'hui dans votre vie pour votre plus grand bien. Vous savez qu'on est fait de mille et une facettes, hein, voilà, on est tout. Il y a des facettes qui sont plus dans le côté lumineux et d'autres qui sont plus dans le côté sombre. Mais tout ça forme des couples intérieurs hein, entre l'ombre et la lumière. Et puis, il y a besoin que tout ça soit un petit peu à l'équilibre. Donc, on va voir un petit peu chez vous, groupe numéro 3, les facettes de vous, les parts de vous qui ont besoin d'être mises en lumière aujourd'hui, pour continuer à évoluer sur votre chemin, pour peut-être prendre conscience, rééquilibrer les choses en vous, hein, toutes ces dualités intérieures aussi, hein, qui peuvent des fois déstabiliser. Donc prenez ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement, et puis c'est parti. On va commencer avec les cartes lumière de Lise Bartoli, et je vais demander, voilà, 2 parts de vous qui ont besoin d'être mises en lumière pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Je demande 2 cartes. Alors, la première, la destruction. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. C'est une carte de transformation. Et puis l'autre part, la honte. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. C'est une carte émotion. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 3? Là, on met en lumière quelque chose chez vous, une part de vous qui a besoin de mettre un terme à quelque chose, hein, avec la carte destruction. Qui a besoin de terminer un cycle, de mettre fin à des choses qui ne vous conviennent plus. Alors peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous vous êtes conformé aux autres, vous avez toujours fait ce que les autres attendaient de vous, etc. Aujourd'hui, on vous demande d'arrêter tout ça, Voilà, j'ai des personnes aussi qui sont beaucoup dans le mental, là, on me dit, hein, qui mentalisent beaucoup. Il y a l'illustration d'une lettre qu'on met au feu. Donc ça peut être un outil pour vous aussi, hein, qu'on vous invite à faire, c'est d'écrire toutes vos préoccupations, d'écrire tout ce qui tourne en boucle dans votre mental. Et puis brûler la lettre après. Voilà, hein, pour vraiment transmuter toutes ces énergies du mental en amour, hein, en quelque chose qui va être purifié. C'est comme si vos pensées allaient être purifiées. Donc là, ça me fait vraiment penser à la carte numéro 13 hein, du tarot de Marseille, où vraiment on a besoin de déconstruire quelque chose pour repartir sur quelque chose de nouveau. Et je pense que vous, la personnalité qui a besoin de se manifester aujourd'hui, qui a besoin d'être mise en lumière, c'est celle qui a besoin de renaître. Voilà, renaître à quelque chose de nouveau. Besoin de mettre un terme aux anciens schémas. Voilà, je sens un ras-le-bol. Voilà, il y a besoin d'une renaissance. J'ai des personnes qui sont très émotionnelles ici. Hein. J'ai des grands sensibles. Hein. Ok, donc écoutez-la, hein, écoutez-la cette part de vous hein, qui a besoin de renaître. Hein. Voyez
Comment elle a besoin de renaître? Quels sont ses besoins? Elle a besoin d'être écoutée. Et puis l'autre part de vous qui a besoin d'être mise en lumière, c'est la part de vous qui se cache, qui est vraiment impactée par le regard des autres, qui n'arrive pas à avancer comme elle le souhaiterait, parce qu'elle a un regard sur elle qui n'est pas très positif. Comment vous vous parlez, comment vous vous voyez, comment vous vous regardez, comment vous vous traitez. Quelles phrases reviennent souvent? Alors je peux avoir des personnes qui ont déjà fait, qui sont très conscients de l'importance des mots, de l'énergie qu'elles vont avoir envers elles-mêmes, mais peut-être qu'il y a encore des petites phrases que vous n'avez pas, dont vous n'avez pas conscience, ou que vous avez conscience mais que vous avez du mal à vous, dont vous avez du mal à vous libérer, qui sont encore là et qui demandent aujourd'hui toute votre lumière. Donc là, cette personne, sur cette illustration, cette personne, elle se cache. On vous demande dans l'équilibre de faire émerger en vous la personne qui prend sa place, la personne qui se respecte, la personne qui cesse de se maltraiter, de se juger. On vous demande d'être doux avec vous-même, de vous faire confiance, de vous regarder non pas avec le filtre de vos blessures, non pas avec le filtre de la dévalorisation, mais vraiment d'essayer de mettre tous vos dons, vos potentiels, les belles parts de vous en lumière. Parce que ici j'ai des belles personnes. Alors j'ai le mot humilité qui me vient, peut-être trop d'humilité. Vous savez, l'humilité c'est bien, mais quand il y en a trop, ça nous empêche aussi d'avancer. Donc équilibrer aussi ce côté humble chez vous, voilà, qui a peur de déranger, de pas trop parler de soi, de pas être trop dans sa lumière, de pas trop être vu. Voilà, donc cette part-là, on leur apporte beaucoup d'amour, toujours. Voilà, on ne les juge pas, surtout pas, on leur apporte beaucoup d'amour. Et justement, on les encourage pour aller de l'avant, on les valorise, pour se montrer un petit peu plus, pour prendre sa propre place. Vraiment, c'est ça qu'on vous appelle à faire aujourd'hui. Alors on va continuer avec le tarot de la magie verte. On va aller voir un petit peu. Je vais demander 3 cartes pour le groupe numéro 3. Pour voir un petit peu ce qui a besoin d'être mis en lumière aussi chez vous, comme énergie, comme part de vous. Alors, en voilà une. Ouh là là. Toc. Et toc. Voilà. Alors, nous avons la carte numéro 20, la récolte, donc qui correspond au jugement dans le tarot de Marseille. Nous avons le 2 de baguette, donc le 2 de bâton. Et nous avons la reine de coupe. Ok. Alors, dans les parts de vous qui ont besoin d'être mises en lumière aujourd'hui, la récolte, on y voit un homme devant une table, vraiment c'est très riche, c'est très abondant. On y voit un homme joyeux, donc un homme, une femme, joyeux, effectivement. On y voit une femme en arrière-plan, là, donc il y a une famille, un couple. Cette carte, elle dégage quelque chose de très paisible. De très paisible, et puis de très paisible aussi dans le couple. Voilà, il y a beaucoup de la confiance, il y a quelque chose qui est très ancré dans cette carte. Voilà, je vous montre la carte.
Alors, est-ce que j'ai ici des personnes qui ont besoin justement de retrouver à l'intérieur d'elles-mêmes une paix intérieure, une richesse intérieure, une abondance intérieure, ou dans leur couple? Voilà, de se sentir en sécurité, de se sentir apaisé. Est-ce qu'il y a des personnes aussi qui ont besoin de pardonner pour laisser sur leur chemin des choses aujourd'hui qui leur pèsent? On sent qu'il y a besoin de décider quelque chose pour se sentir mieux. De faire comme la paix avec le passé. Ouais, c'est vraiment ce qui me vient avec cette carte, besoin de retrouver une paix intérieure. C'est ça qui me vient avec cette carte-là. Donc, cette part de vous, hein, qui a besoin d'être mise en lumière aujourd'hui. J'ai peut-être aujourd'hui ici des personnes qui sont très déstabilisées intérieurement et qui ont vraiment besoin de retrouver une paix intérieure. Voilà, parce que émotionnellement, ça a peut-être été très fort ces derniers temps. Et il y a besoin de retrouver cet équilibre justement en vous. Hein. Ok. Alors là, la 2 de baguette. Alors on y voit une femme sur le seuil de sa maison qui lève un bras. On y voit deux petites grenouilles en train de sauter. Voilà, je vous montre la carte. Alors, de quoi elle me parle cette carte pour vous? Je vais me laisser un peu inspirer. Alors, ce qui me vient, c'est le fait qu'elle ait le bras en l'air, c'est comme si elle disait au revoir à quelqu'un. Comme s'il y avait besoin de passer à autre chose. Alors c'est vraiment en lien en plus avec les premières cartes, hein. C'est pour vous, groupe numéro 3, besoin de retrouver cette paix intérieure en mettant un terme à quelque chose. On dit au revoir, on se prépare, on a analysé, on a réfléchi, voilà, il y a une réflexion derrière tout ça qui a été prise ou qui a besoin en fait d'être prise, hein, pour renaître à autre chose. On a besoin de se détacher de quelqu'un, d'une situation ou de quelque chose qui ne vous convient plus. Donc là, vraiment, on met en avant la facette de vous qui va vous aider à vous apprendre le détachement. Voilà, il y a peut-être des choses, hein, du passé, hein, qui sont difficiles à lâcher pour passer à autre chose. Et ben c'est cette personnalité, sous-personnalité, cette facette de vous qui va vous permettre justement ce passage à autre chose. Et puis nous avons la reine de calice, hein, donc c'est la reine de coupe. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est durable. Voilà, on voit une personne qui est dans sa pleine puissance. Elle est au milieu de l'océan, donc qui a une forte intelligence émotionnelle. Voilà, les émotions sont très présentes chez elle. Elle a une grande sensibilité. Et elle tient sa coupe avec ses deux mains, hein, comme si elle tenait à quelque chose. Voilà, elle ne se mouille pas les pieds. Hein, vous voyez, elle est sur un rocher. Il y a un crabe, hein, juste là qui est là, qui n'est pas sur le rocher sur lequel elle est, qui est à côté d'elle, comme s'il y avait une sorte de danger aujourd'hui à côté de vous, en tout cas dans votre ressenti, hein, à moindre mesure, hein, quelque chose qui peut-être vous
vous inquiète ou sait que vous savez que c'est pas très bon pour vous. Et aujourd'hui, on vous demande de mettre en action justement votre intelligence émotionnelle pour penser à vous et prendre le recul nécessaire pour votre bien à vous. Il y a une grande déstabilisation émotionnelle qui est là, voilà, ça bouscule à l'intérieur. Mais aujourd'hui, on me dit que vous êtes assez forte émotionnellement, vous avez assez d'amour en vous pour quitter cette situation. N'hésitez pas à faire tomber les masques. C'est comme si, là, on m'envoyait que chez vous, il y avait une personne forte, toujours forte, et que là, on vous demande justement de mettre en lumière la sensible. Celle qui a vraiment cette grande sensibilité. N'ayez pas peur d'elle. C'est pas de la vulnérabilité. La sensibilité va vous permettre de ressentir les subtilités de la situation et de prendre les meilleures décisions pour vous. Donc vous voyez, au-delà des différentes personnalités qu'on peut mettre en lumière aujourd'hui, il y a quand même un cheminement chez vous de le groupe numéro 3, comme quoi il y avait besoin d'achever quelque chose pour passer à autre chose, pour renaître à autre chose, et de retrouver une estime de vous retrouver vous, voilà, pour faire ce passage. Et puis on va finir par une carte du jeu, la féminitude. Alors la féminitude, je vais demander une seule carte pour voir une dernière facette de vous qui a besoin d'être mise en lumière aujourd'hui. L'arbre renversé, et c'est la carte numéro 7. Voilà, qui correspond au chariot dans le tarot de Marseille. Donc le chariot, c'est la victoire, c'est la réussite, c'est le succès, c'est une évolution. On y va avec confiance. Donc là, qu'est-ce que j'y vois? Alors c'est marrant, dans les racines, j'y vois des plantes qui balayent les racines, qui balayent le passé. Voilà, on est toujours dans cette énergie-là de nettoyage du passé. Voilà pour... alors, il y a ces plantes-là, ces feuilles qui balayent le passé. Il y a cette graine juste là qui demande à émerger, qui demande à prendre naissance, pour vraiment créer quelque chose de nouveau, et puis connexion vers des plans un petit peu plus élevés. Tout ce que vous allez balayer en bas, dans vos racines, dans votre passé, va faire émerger chez vous beaucoup de potentiel. Beaucoup de potentiel. Il va y avoir une grande connexion qui va se faire, voilà, au niveau des plans un peu plus subtils, un peu plus célestes. Là, on vous demande vraiment d'accueillir en vous la part qui a besoin d'émerger vers le renouveau. Et la part de vous qui a besoin de nettoyer, de mettre un terme à quelque chose. Je vais vous lire quelques passages qui vont me sembler important pour vous de lire, en tout cas sur ce dont on portera mon attention. Alors, l'arbre renversé. Que représente l'énergie de l'arbre renversé? Voici un arbre dont l'image a été renversée. Sa ramure plonge dans la terre et joue le rôle des racines. Ses racines se déploient, semblables à des branches dans un ciel étoilé. En Orient comme en Occident, l'arbre de vie est souvent renversé. Ce renversement, selon les textes védiques, proviendrait d'une certaine conception du rôle du soleil et de la lumière dans la croissance des êtres. C'est d'en haut qu'il puise la vie, c'est d'en bas qu'il s'efforce de la faire pénétrer.
Donc là, on est dans le féminin et le masculin sacré aussi. Hein. Cette carte de l'arbre renversé rappelle la 12e carte du tarot traditionnel. Elle évoque le sacrifice du pendu, qui, la tête dirigée vers le bas, se dévoue au bien d'autrui. Cet arbre nous invite à descendre en nous-mêmes pour favoriser l'effacement de notre ego afin de laisser parler les énergies subtiles de notre âme. L'énergie de l'arbre renversé signifie que notre créativité féminine doit se déployer dans toutes les directions de la vie, après avoir soigneusement enraciné nos actes dans le limon fertile de notre nourriture céleste. Donc là, oui, on parle de... il y a eu des sacrifices de vous-même, j'entends... des moments où vous ne pouviez pas être dans l'action, vous êtes des personnes inspirées, mais il y a quelque chose qui vous empêchait justement de déployer tout votre potentiel. Et là, c'est vraiment ce qu'on vous demande de faire, hein, c'est de réorganiser un petit peu votre monde intérieur pour vraiment émerger de vous-même. Voilà, votre créativité, le renouveau, il a besoin d'émerger. Donc, écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé, qu'il aura mis en lumière des choses qui étaient peut-être dans votre inconscient ou qui avaient besoin de réponses dans votre conscient. Et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous invite à mettre un petit pouce bleu pour soutenir ma chaîne. Merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci d'avoir été là.